Tandis qu'une chaise impassible roulait silencieusement sur le chemin de gravier, elle pensa que ce serait une autre promenade matinale paisible dans le parc, avec Raider à ses côtés. Mais lorsque deux silhouettes familières surgirent de l'ombre, leur sourire vif et froid, sa poitrine se serra. « Nous sommes venus pour le chien », dit l'une d'elles d'un ton calme mais menaçant. Raider, son fidèle berger, se tenait entre elle et les étrangers, grognant doucement. Le cœur d'Emily battait la chamade. Il ne savait pas encore comment elle allait le retenir. La vie d'Emily Harper était devenue une routine bien ficelée. Après l'accident de voiture qu'il avait laissé en fauteuil roulant il y a 5 ans, chaque jour lui semblait une lutte pour conserver son indépendance. Sa matinée commençait tôt, le soleil filtrait à travers les fenêtres de sa petite maison à la périphérie de Portland. À ses côtés, toujours prêt à l'aider, se trouvait Raider, son berger allemand. Ce n'était pas seulement un animal de compagnie, c'était sa bouée de sauvetage. Raider avait été dressé comme chien d'assistance, mais pour Emily, il était bien plus que cela. Il était son compagnon de tous les instants, son protecteur, et le seul à vraiment comprendre tout ce qu'elle avait perdu. Leur moment préféré de la journée était leur promenade matinale dans le parc voisin. Emily faisait rouler son fauteuil roulant le long des sentiers sinueux, et Raider trottinait à ses côtés, la laisse attachée mais lâche, les yeux constamment fixés sur elle. Le parc lui offrait un sentiment de liberté qu'elle ressentait rarement ailleurs. Les arbres imposants, le doux bruissement des feuilles et le chant occasionnel des oiseaux créaient un havre de paix qui semblait n'appartenir qu'à eux deux. Ce matin-là, l'air était vif et l'herbe luisait de rosée. Raider s'élança, la queue remuante, pourchassant un écureuil pendant quelques instants avant de s'arrêter pour regarder Emily. Elle rit doucement. « Tu me tiens toujours en haleine, hein, mon garçon » dit-elle. Raider revint vers elle en trottant, la langue pendante dans un sourire joyeux. Emily arrêta son fauteuil roulant près d'un banc tranquille, observant Raider explorer les environs. C'est à ce moment-là, assise dans le silence matinal, qu'elle entendit des voix derrière elle. Au début, elle n'y prêta pas vraiment attention, les gens promenaient leurs chiens ici tout le temps. Mais à mesure que les voix se rapprochaient, quelque chose en elle réveilla sa mémoire. Ils étaient acérés, familiers et importuns. Lorsqu'elle se retourna, son cœur se serra. James et Karen, ses anciens voisins, marchaient vers elle. Elle ne les avait pas vus depuis des années, pas depuis l'accident, et leur vue lui fit frissonner. Instinctivement, elle resserra sa prise sur la laisse de Raider tandis que le couple approchait, leur sourire bien trop calculé pour être amicaux. « Emily » dit James d'un ton faussement désinvolte. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Les mains d'Emily agrippèrent les accoudoirs de son fauteuil roulant tandis que James et Karen s'approchaient. Raider, sentant sa tension, se plaça à ses côtés, protecteur. Ses oreilles se dressèrent et son regard resta fixé sur le couple qui approchait. « Que faites-vous ici » demanda Emily d'une voix ferme mais réservée. Elle ne leur avait pas adressé la parole depuis les mois qui avaient suivi son accident, et les voir maintenant lui donnait l'impression d'être un fantôme d'une vie qu'elle avait laissée derrière elle. James sourit, mais sans que cela n'atteigne ses yeux. « Oh, on est juste en promenade. Quel joli parc vous avez là. On ne s'attendait pas à te voir. » Il marqua une pause, son regard se tournant vers Raider. Et surtout pas lui. L'estomac d'Emily se retourna. « De quoi parles-tu » Karen s'avança en croisant les bras. « Tu sais exactement de quoi on parle. C'est notre chien. Raider. Ou devrais-je dire Max. Tu nous l'as pris après ton accident. » Emily sentit son souffle se bloquer. « Ce n'est pas vrai » dit-elle sèchement. « J'ai adopté Raider dans un refuge il y a 2 ans. Il est à moi. » Karen pencha la tête, feignant la compassion. « Allez, Emily. Tu sais qu'il était à nous. Il s'est enfui, et tu t'es retrouvée avec lui. Écoute, on n'est pas là pour se battre, on veut juste ce qui nous revient de droit. » Emily secoua la tête, la voix plus forte. « Il n'était pas à toi. Le refuge m'a dit qu'il n'avait pas de propriétaire. J'ai tous les documents pour le prouver. » James s'approcha, son sourire disparut. « Documents ou pas, on a des photos de lui d'avant. On l'a élevé. Tu ne peux pas le garder. » Raider laissa échapper un grognement sourd, se tenant fermement devant Emily. Elle posa une main sur son dos, essayant de garder son calme. « Tu as tort, » dit-elle fermement. « Raider est mon chien d'assistance. C'est ma famille. Tu ne le prendras pas. » Karen soupira en secouant la tête. « Nous ne sommes pas là pour discuter, Emily.
Mais si tu ne le livres pas de ton plein gré, nous devrons porter l'affaire devant les tribunaux. Emily sentit sa poitrine se serrer, un mélange de colère et de peur la submergeait. Fais ce que tu veux, rétorqua-t-elle. Mais tu ne me l'enlèveras pas. James eut un sourire narquois, comme si son défi était exactement ce à quoi il s'attendait. On verra bien, dit-il avant de se détourner. Karen le suivit, jetant un regard à raideur qui fit frissonner Emily. Tandis qu'il s'éloignait, Emily resta figée, le cœur battant. Raideur s'appuya contre sa jambe, sa présence chaleureuse et stable la rassurant. Elle caressa distraitement sa fourrure, l'esprit en ébullition. Elle ne pouvait pas les laisser l'emmener. Il n'était pas seulement son chien, il était sa bouée de sauvetage, sa raison de continuer. Quoi qu'il en coûte, elle se battrait pour lui. Ce soir-là, Emily était assise à sa table de cuisine, une pile de papiers étalés devant elle. Raideur était allongé à ses pieds, la tête posée sur ses genoux, comme s'il sentait son malaise. Ses papiers d'adoption, son dossier vétérinaire et le certificat prouvant que Raideur était son chien d'assistance étaient tous là, mais la menace de James et Karen persistait dans son esprit. Pourrait-il vraiment l'emmener? Elle prit son téléphone et appela Liam, son vieil ami et avocat. La ligne sonna 2 fois avant qu'il ne décroche. « Emily? Ça fait un bail. Que se passe-t-il » Sa voix tremblait légèrement tandis qu'elle expliquait la situation. Ils prétendent que Raideur était leur chien avant que je l'adopte. Ils ont dit qu'ils allaient me poursuivre en justice. Liam écouta patiemment avant de parler. Avez-vous une preuve d'adoption? Un dossier du refuge? Oui, dit Emily fermement. Tout est en ordre. Ils n'ont aucun droit légal, mais je sais à quel point ils peuvent être manipulateurs. Ils sont déterminés, Liam. Et je ne sais pas si je pourrais gérer ça. Tu n'es pas obligé de faire ça toute seule, la rassura Liam. Envoie-moi tous tes documents, et j'examinerai leurs demandes. Mais Emily, ils ne peuvent pas débarquer et prendre ton chien. Tu as des droits, et Raideur t'appartient légalement. Ces paroles la réconfortèrent un peu, mais la peur persistait. Après avoir raccroché, Emily passa le reste de la nuit à rassembler toutes les preuves dont elle disposait, les documents d'adoption, les notes de la bénévole du refuge qui travaillait avec Raideur, et même des photos d'elle et Raideur datant des 2 dernières années, tout cela fut rangé dans un dossier. Le lendemain matin, Emily reçut une lettre officielle de l'avocat de James et Karen. C'était une demande adressée à Raideur, stipulant qu'ils engageraient des poursuites judiciaires si elle n'obtempérait pas. Ses mains tremblaient en lisant la lettre, mais elle se souvint des paroles de Liam. Elle n'allait pas reculer. Au fil de la semaine, Liam commença à monter son dossier. Il découvrit des incohérences dans les déclarations de James et Karen, et le refuge confirma que Raideur avait été abandonné sans propriétaire avant qu'Emily ne l'adopte. Malgré tout, l'angoisse la pesait. Chaque fois qu'elle pensait à perdre Raideur, elle avait l'impression que le sol s'écroulait sous ses pieds. Un soir, assise par terre à côté du lit de Raideur, Emily posa sa tête contre lui. « On va s'en sortir », murmura-t-elle d'une voix émue. Raideur lui lécha la main, sa présence constante lui rappelant pourquoi elle devait continuer à se battre. Il n'était pas qu'un chien, il était son partenaire, son ancre, et la raison pour laquelle elle n'avait pas abandonné. Quoique James et Karen aient tenté, Emily savait une chose, elle ne le perdrait pas sans se battre. La salle d'audience était silencieuse, ce silence qui lui serrait les oreilles et faisait battre son cœur plus fort qu'il ne le devrait. Elle était assise à la table des accusés, son fauteuil roulant ajusté face au juge, Liam à ses côtés. Raideur, son fidèle compagnon, n'était pas autorisé à entrer, mais attendait avec un ami dans le couloir. Emily ressentait l'absence de sa présence apaisante comme un poids dans sa poitrine, mais elle se ressaisit. C'était le combat qu'elle devait gagner, pour tous les deux. De l'autre côté de la pièce, James et Karen étaient assis avec assurance, leur avocat se levant pour présenter leur dossier. Il montra de vieilles photos d'un berger allemand, un chien qui ressemblait à Raideur. Ce chien, nommé Max, appartenait à mes clients, dit l'avocat d'une voix douce et répétée. Il s'est enfui il y a plusieurs années. Il est clair que le chien que mademoiselle Harper revendique maintenant comme étant le sien est le même. Emily eut un pincement au cœur. Elle jeta un coup d'œil à Liam, qui lui adressa un signe de tête rassurant avant de se lever pour prendre la parole. « Votre honneur », commença Liam d'une voix ferme et posée, « la charge de la preuve incombe aux plaignants. Ils doivent prouver hors de tout doute que ce chien est bien celui qu'ils prétendent avoir possédé. Mais les preuves que nous avons fournies démontrent le contraire.
Il désigna un dossier rempli de documents sur le banc du juge. Mademoiselle Harper a adopté Raider dans un refuge local il y a 2 ans. Le refuge a confirmé au moment de l'adoption que le chien n'avait pas de propriétaire enregistré et qu'il avait été abandonné. Nous avons des déclarations signées du personnel du refuge confirmant cela. Le juge parcourut les documents en hochant lentement la tête. James et Karen s'agitèrent, mal à l'aise, mais leur avocat insista. Mes clients ont reconnu ce chien, car il vivait près de Mademoiselle Harper. Ils pensent qu'elle l'a recueilli sans les prévenir. Liam secoua la tête. Votre honneur, nous avons présenté des dossiers vétérinaires et des certificats de dressage délivrés bien après l'adoption de Raider par Mademoiselle Harper. Si les plaignants avaient un droit sur ce chien, pourquoi attendre des années avant d'agir? Le silence régnait dans la salle d'audience lorsque le juge se tourna vers James et Karen. Pourquoi n'avez-vous pas pris de mesures pour récupérer ce chien alors que vous l'aviez prétendument vu en sa possession il y a des années? Karen hésita, la voix tremblante. On n'a pas réalisé que c'était lui au début. Et puis on s'est éloigné. C'était une excuse peu convaincante, et Emily voyait bien que le juge n'était pas convaincu. Mais le tournant fut lorsque Liam appela un témoin, une bénévole du refuge où Emily avait adopté Raider. La jeune femme s'avança, tenant un rapport détaillé du jour où Raider avait été recueilli. Ce chien nous a été confié après avoir été trouvé errant dans la rue, a-t-elle expliqué. Nous l'avons examiné pour trouver une puce électronique, mais il n'y en avait pas. Il était en sous-poids et ne portait ni médaille ni collier. Il était impossible d'identifier son propriétaire. Mademoiselle Harper l'a adopté légalement après avoir effectué toutes les démarches nécessaires. L'avocat de James et Karen tenta de plaider sa cause, mais il était clair que leur dossier s'effondrait. Le juge posa quelques questions supplémentaires avant de se caler dans son fauteuil, pensif. Finalement, il prit la parole. D'après les preuves présentées, il est clair que Mademoiselle Harper a légalement adopté Raider, et les plaignants n'ont pas fourni de preuves suffisantes que le chien leur appartenait. Le tribunal statue en faveur du défendeur. L'affaire est classée. Emily sentit le poids s'envoler de ses épaules. Ses mains tremblaient lorsqu'elle se tourna vers Liam, qui lui adressa un sourire fier. Le soulagement l'envahit lorsqu'elle réalisa que c'était fini. Raider lui appartenait, légalement et sans conteste. En quittant la salle d'audience, elle trouva Raider qui l'attendait dans le couloir. Dès qu'il la vit, sa queue remua furieusement et il lui caressa la main. « On a réussi », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. La présence chaleureuse de Raider était tout le réconfort dont elle avait besoin. Ils rentraient ensemble. Le soleil se couchait lorsqu'Emily sortit du tribunal, Raider à ses côtés. L'air du soir était vif et lui procurait une sensation de paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines. Alors qu'ils atteignaient le trottoir, Liam marchait à ses côtés, un dossier contenant les derniers documents de l'affaire à la main. « Tu as réussi, Emily, dit-il en lui souriant. Tu as tenu bon et tu as gagné. Raider est à toi, officiellement, légalement et sans aucun doute. » Emily laissa échapper un soupir tremblant, la main posée sur la tête de Raider. « Je ne pense pas que j'aurais pu y arriver sans toi, Liam. » « Merci. » Il haussa les épaules en souriant. « Tu n'avais pas autant besoin de moi que tu le penses. Tu es plus fort que la plupart des gens que je connais. » Raider, comme s'il sentait le poids s'enlever d'Emily, remua la queue et caressa sa main. Elle lui sourit d'une voix douce. « On rentre à la maison, mon garçon. Personne ne t'enlèvera jamais. » De retour à sa petite maison, Emily ouvrit la porte et laissa Raider entrer au petit trot. Il se dirigea droit vers sa place habituelle sur le tapis, se recroquevillant sur elle mais la fixant des yeux comme pour s'assurer qu'elle allait bien. Emily se dirigea vers la cuisine en fauteuil roulant, prenant un moment pour assimiler la nouvelle. Pendant des semaines, elle avait vécu dans la peur de le perdre, mais cette peur avait disparu. Plus tard dans la soirée, alors qu'Emily était assise par terre à côté de Raider, elle sentit enfin les larmes lui monter. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de soulagement. Elle passa ses doigts dans sa fourrure, sa voix tremblante. « Tu as été à mes côtés dans toutes les épreuves, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Raider releva la tête et lui lécha la joue, le regard fixe et chaleureux. À cet instant, elle réalisa que Raider n'était pas seulement un chien d'assistance ou un compagnon. Il était sa famille, sa raison de continuer à avancer même quand la vie lui semblait impossible. Le lendemain matin, Emily se réveilla et trouva sa boîte mail inondée de messages. La nouvelle du procès s'était répandue et son histoire était partagée en ligne.
des inconnus de tout le pays lui écrivaient pour lui apporter leur soutien et partager leurs propres histoires sur la façon dont les animaux avaient changé leur vie. Certains ont même fait des dons pour l'aider à prendre soin de Ryder et à couvrir ses propres frais médicaux. Emily était bouleversée par la générosité qui affluait. Pendant longtemps, elle s'était sentie seule dans ses difficultés, mais elle réalisait maintenant combien de personnes la soutenaient, elle et Ryder. Elle se promit secrètement de transmettre cette gentillesse dès qu'elle le pourrait. Les jours devinrent des semaines, et la vie reprit lentement son cours normal. Ryder continua d'être son compagnon constant, sa présence rappelant le lien qu'ils avaient tant lutté pour préserver. Chaque matin, ils retournaient au parc pour leur promenade, savourant le calme retrouvé. Un soir, alors qu'Emily était assise sur sa véranda à contempler les étoiles, Ryder était allongé à ses pieds. Elle se pencha et caressa sa fourrure d'une voix douce mais assurée. « Tu es plus qu'un chien, Ryder. Tu es mon héros. Et personne ne t'enlèvera plus jamais à moi. » Ryder tapait de la queue contre le porche en bois, manifestement satisfait. Ensemble, ils avaient relevé un défi qui leur avait semblé impossible, et maintenant ils avaient quelque chose de plus fort que jamais, l'espoir, la confiance et un lien indéfectible. Le parcours d'Emily ne consistait pas seulement à se battre pour Ryder, mais aussi à retrouver son autonomie et à montrer au monde que la véritable force ne vient pas des capacités physiques, mais de la résilience, de l'amour et de la détermination. Ryder n'était pas seulement un chien d'assistance, il était un symbole d'espoir, de confiance et de seconde chance. Pour Emily, il était plus qu'une bouée de sauvetage, il faisait partie de la famille. Le fait qu'elle se soit battue avec tant d'acharnement pour le protéger, malgré les manipulations et les menaces, témoigne de ce que nous sommes prêts à faire pour ceux que nous aimons. La fin de l'histoire n'est pas seulement satisfaisante parce qu'Emily a gagné le procès, elle est édifiante parce qu'elle met en lumière le meilleur de l'humanité. Le soutien qu'elle a reçu d'inconnus après la révélation de son histoire montre que la compassion et la bienveillance existent toujours, et que défendre ce qui est juste peut inspirer d'autres à faire de même. En fin de compte, c'est une histoire de survie, de loyauté et de la façon dont deux âmes brisées, Emily et Ryder, ont trouvé la force de se guérir mutuellement. Le message est simple mais puissant, l'amour, sous toutes ses formes, vaut la peine de se battre.